Aujourd'hui, il faut que ça cesse. Une mise au point s'impose, puis je vais mettre les cartes sur table. Il est temps d'exposer la vérité. J'ai été accusée de plusieurs choses totalement fausses. Puis je vais vous démontrer que c'était du vent. On m'a fait porter la responsabilité du décès de Madame Annick Cuillerrier. Selon le Journal de Montréal, TVA, la radio et des milliers d'internautes, j'aurais soi-disant poussé cette dame à ne pas porter de masque et je serais en partie responsable de son décès. Vous voulez la vérité? Annick m'a contactée par courriel. Elle savait qu'elle allait mourir. Avant moi, elle avait essayé de contacter les grands médias, mais silence total, personne lui a répondu. Elle voulait simplement raconter son histoire, témoigner de ce qu'elle avait vécu. Et elle m'a supplié de lui répondre et je l'ai fait. Je lui ai simplement donné l'espace qu'on lui refusait partout ailleurs. Je l'ai laissé raconter ce qu'elle vivait, avec ses mots, sur ma chaîne YouTube. C'était une période où la peur et la division rendaient tout le monde complètement fou, où le moindre geste était amplifié, déformé, détourné. Puis au milieu de ce chaos-là, on a choisi de me désigner comme bouc émissaire plutôt qu'observer les faits. Je vous laisse maintenant découvrir l'intégralité de cette discussion telle qu'elle s'est réellement passée. Bonjour et bienvenue sur la chaîne de Nana l'information autrement. Aujourd'hui, j'ai une invitée tout à fait spéciale. Il s'agit de Madame Cuillerrier. Madame Cuillerrier, elle a des problèmes. Elle a besoin d'une dialyse et on lui refuse les soins parce qu'elle ne peut pas porter le masque. Pas qu'elle ne veut pas, elle ne peut pas. Alors, je lui donne tout de suite la parole. Bonjour, Madame Cuillerrier. Bonjour, Nana. Est-ce que en ce moment, tu vas bien? En ce moment, oui, je vais très bien. En fait, le fait que j'ai pas droit en fait, je veux rectifier. J'ai droit à mes dialyses si je porte le masque du début à la fin. OK. Ce que je peux pas faire, et parce que je suis aussi narcoleptique. Et nous, les narcoleptiques, en fait, on a des paralysies. Au moment de l'éveil, au moment de l'endormissement, on paralyse et on peut prendre quelques minutes sans respirer à cause de cette paralysie-là. Alors, si je me réveille puis que je suis paralysée puis que j'ai un masque, on s'entend que déjà, quand on revient avec notre respiration, tout le monde nous entend parce qu'on... Et là, si j'ai un masque, OK. c'est ça. Alors, Tu as besoin ensuite, de dialyse, tu en avais besoin ce matin, c'est ça? j'en ai besoin 3 fois par semaine. 3 fois par semaine, là, ça fait combien de temps que tu les as pas? Tu les as pas reçus? En fait, je suis allée samedi parce que on faisait les obsèques de mon père dimanche. Puis je voulais être en forme pour... c'est dur pour ma mère, son mari puis sa fille dans le même mois, là. Et puis en plus, Oui, excuse-moi, je te tutoie. Est-ce que tu me le il n'y a permets? pas de problème, il n'y Ah, a pas de problème. Et je suis désolée d'apprendre ça. J'étais pas au courant. Je t'offre mes sympathies pour ta Merci, famille. Puis je merci. comprends que c'est très difficile. Si tu peux nous expliquer c'est quoi ta maladie aussi, je vais te laisser la parole. Oui, en fait, moi, j'ai la cystinurie avec hydronéphrose. C'est une maladie de rein que j'ai depuis qu'on est avec cette maladie-là. Au cours de ma vie, j'ai eu 36 chirurgies, toujours pour mes reins. Et bon, là, depuis que je suis enfant qu'on parle de tu vas peut-être vivre 1 an, tu vas peut-être vivre 2 ans, en tout cas. J'ai quand même bien fait mentir la médecine. En plus, j'ai eu plusieurs enfants et ça non plus, c'était pas supposé. Et c'est ça. Mais depuis l'année passée, j'avais besoin de la dialyse. Mes reins fonctionnaient plus assez. Au début, je voulais pas faire la dialyse, mais je filais tellement mal que j'ai quand même accepté de le faire. Et là, je me suis mis à mieux aller. J'ai recommencé à aller à l'école en éducation et bon, tout le monde me trouvait un peu flyée, mais à l'hôpital de prendre mes études en même temps. Mais parce que moi, je vois un après. C'est 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 pas, il y a une greffe, il y a tout ça, mais je vais dans ma tête à moi, c'est pas la mort. C'est comme il faut préparer le après. Donc, j'allais à l'école pour le après. Et Ben, puis, c'est bravo, je veux dire, écoute, t'as quel âge, si c'est pas trop indiscret?
J'ai 48 ans. Ah, t'as le même âge que moi. Bon, écoute, Oui. donc, à 48 ans, la vie, elle se termine pas. Moi, je pense que les femmes, on a deux vies. Oui, oui. On a avant la ménopause, puis on a après la ménopause, je pense, c'est, Ah, je l'ai même pas eu encore. ben, écoute, moi, je suis là-dedans, mais écoute, on est, on, on se réinvente, on se redéfinit, on n'a plus à s'occuper de jeunes enfants, et souvent, c'est là qu'on prend notre essor, je pense, rendu dans Ben, moi, il m'en reste encore 3 à la maison, là. et ben moi aussi, les trois sont à la maison, elles sont adultes. Oui, ouais, puis des fois, hein, c'est pas, nous autres, on en a 6 et OK? puis, c'est ça, il en reste 3 à la maison et d'ailleurs, je vais aller aussi à ma dialyse jeudi parce que mon mari, lui, travaille dans le Grand Nord OK? et j'ai promis de pas partir avant qu'il revienne. Heu, parce que faut savoir que sans dialyse, il y en a qui décèdent dans moins d'une semaine, puis il y en a d'autres qui décèdent, en un mois. Bon, C'est pas écoute, c'est grave ce que tu me dis là. Tu peux pas faire ta dialyse, puis on va comprendre que l'hôpital te refuse parce que tu ne peux pas porter la masque. Pas parce que tu veux pas, parce que tu peux pas. ben, selon eux, c'est parce que je veux pas, parce que, tu vois, quand on arrive en dialyse, on arrive pas avec un docteur, c'est une équipe. Et selon la personne qui est de garde en néphrologie, ben c'est lui. Et quand j'ai demandé qu'on me donne une autorisation de ne pas porter le masque, le médecin a trouvé ça très drôle et il m'a dit ben, ça t'empêche pas de respirer. Alors, OK. Le médecin ça a s'est été ça. moqué, le médecin s'est moqué de toi, puis c'est de l'intimidation quelque part, là. Mais c'est ça. Alors, moi, du moment où on a dit tu vas falloir que tu portes le masque tout le temps, euh, pour pouvoir rester réveillée en tant que narcoleptique, je dois prendre une grosse dose de médication. Sinon, ben, si vous connaissez la narcolepsie, nous, on entend, on perçoit, mais tout notre tonus musculaire fonctionne plus. Donc, on est comme toujours endormi. Et ça, c'est une maladie neuronale. Et puis, donc, maintenant, quand je vais à ma dialyse avec mon masque, je dois prendre mes grosses doses de médicaments pour rester réveillée pendant que je suis assise toute seule pendant 4 heures parce que il y a personne à proximité de moi. Et en plus, moi, je suis en isolement. Je suis en isolement parce que j'ai pas accepté non plus le test du COVID. Je l'ai accepté par la bouche, mais pas par le nez parce que eux, c'est obligatoire de le faire aux 2 semaines. OK. Alors, comme je suis pas malade, je me suis dit, si je filais pas bien, je te laisserais me le faire, mais là, non. Mais Alors, tu le fais. ils m'ont mis en isolation, OK. en Mais isolement, tu le fais par la par gorge. la bouche. Par la bouche. Oui. Bon, donc, tu l'as pas refusé complètement. Je me pose la question, tu vas me dire si c'est possible. Est-ce que ce serait possible pour toi de te rendre là-bas, puis une fois que tu es toute seule pendant ta dialyse, tu fais juste l'enlever ton C'est masque? ça que j'ai fait l'autre jour, puis ils sont venus me voir, puis ils m'ont dit, Madame Cuillerier, on va vous demander de quitter. Ils m'ont débranché. Quoi? Pendant ton traitement, ils t'ont débranché. Oui, Ça commence à jouer raide avec les gens qui ont besoin de soins, hein? Sous prétexte d'un virus, on va laisser mourir des gens? Non, non, là, ça marche plus, là. puis en dialyse, il faut dire que il y a beaucoup, beaucoup de personnes d'un certain âge. Et moi, je te dirais qu'une semaine, je suis arrivée, il y avait 22 patients dans la même salle que moi. Et la journée où ils m'ont débranché, il y avait 6 patients qui n'étaient pas là. Je m'excuse, là, mais ils ne sont pas partis en voyage, ces gens-là. Là. Fait que si à chaque fois on a des chutes de pression, puis tout ça, on a un masque, c'est sûr que vous nous dirigez beaucoup plus facilement à mourir. Eh là 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 là, écoute, moi, je vais demander tout de suite On est avant. comme des otages, en fait. Oui, oui, Si tu veux ton traitement, tu dois faire ci, comme un enfant. exactement. Avant même que cette vidéo-là se termine, s'il vous plaît, les gens, vous avez une responsabilité, c'est de la partager pour que l'histoire d'Annick se rende le plus loin possible, pour qu'elle ait accès à ses soins le plus rapidement possible, avec tout le respect dont elle a droit. Elle a droit en tant qu'individu, en tant que malade, ayant des problèmes respiratoires, ne pouvant pas porter le masque. On sait qu'au Québec, on a une dérogation si on a certaines maladies. Madame Cuillerier y aurait droit
Et tout d'un coup, dans un endroit sécuritaire, qui est un hôpital où il y a toutes les mesures prises hein, pour qu'il n'y a rien qui se passe de mal, tu es isolé, ben, on la débranche pendant qu'elle est en train d'avoir quelque chose qui est pas utile, mais nécessaire à sa vie. Là, on est vraiment, on s'en va, je le dis souvent, on fonce droit dans le mur. Et là, t'es maman quand même de 6 enfants, même s'ils sont adultes, ils ont encore besoin de leur mère. T'as une belle vie, t'es bien entourée. Tu viens de perdre ton père, tu m'as dit ta soeur aussi, j'ai compris. Non, 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 non. Ah non, Mon père, j'ai dit, ça fait beaucoup pour ma mère, sa ok, fille ok. et son mari dans le même mois. OK, je comprends. Je Donc, voudrais par la même occasion, parce que j'ai lu beaucoup de choses intéressantes sur Internet à mon propos, et je vais juste vous montrer que oui, c'est vrai que je suis dialysée. Vous voyez ici, j'ai mon bouton on et off. Hein? Alors, les gens c'est juste, sont méchants, Annick. Il faut pas que. oui, oui, mais en même temps, ça met Ouais, c'est mais pas, lisez-les pas, les commentaires, ça sert à rien. Les gens, non, mais j'ai l'air tellement en forme. ouais, mais l'air puis la chanson, c'est deux. Et Absolument. les gens sont ignobles et méchants. On est en période où on voit la vraie nature de l'être humain dans son plus mauvais et dans son meilleur. Donc, euh, accroche-toi au meilleur, laisse le plus mauvais. De toute façon, la vie va s'occuper d'eux, ça, je te le dis. Mais moi, je suis là Absolument. vraiment. Ton histoire m'a touchée, Annick. Je voulais pas te laisser traîner. Je voulais t'avoir le plus vite possible en entrevue pour que ça puisse voyager, cette vidéo-là, puis ton cri du cœur pour qu'il soit entendu le plus rapidement possible par le plus de gens possible. Là, je vais te poser une autre question. Les gens doivent savoir préalablement qu'on n'a pas beaucoup discuté, toi et moi, donc j'en apprends en même temps sur toi. Est-ce que c'est possible d'avoir les soins de dialyse à la maison? Est-ce que c'est quelque chose qui pourrait être rendu possible ou c'est trop Euh, dispendieux? En fait, il y a deux possibilités à la maison. C'est péritonal. Moi, j'ai une dialyse avec mon sang. On nettoie mon sang, on remet mon sang. Péritonal, c'est dans l'abdomen et c'est un liquide. J'ai eu trop de chirurgie pour pouvoir avoir accès à ce genre de dialyse-là. Pour la dialyse, comme moi je fais, qui pourrait être à la maison, ça prend une formation et elle se donne pas à Saint-Hyacinthe, et même si elle se donnerait, c'est sur plusieurs semaines et dire même peut-être plusieurs mois. Puis moi, je t'invite vraiment à le faire, si tu ne l'as pas fait, d'appeler à l'Ordre des infirmières du Québec. Ça ne se fait pas. C'est ignoble et elle te met en danger de mort. Là, tu sais, il y a le travail de l'infirmière, c'est de sauver des vies. Puis parce que là, t'as pas ton masque, mais que t'es tout seul dans une salle, on te débranche, il y a vraiment quelque chose d'épouvantable qui se trame là. Puis ces gens-là qui sont en power trip, moi j'appelle ça du power trip, qui se prennent pour Dieu et qui, tout d'un coup, on leur donne un petit peu de pouvoir, deviennent des hits. Faut quand même leur couper l'herbe sous le pied là, assez rapidement pour que les choses se tassent parce qu'il y a des bonnes personnes qui travaillent dans les Mais en hôpitaux. même temps, tu vois, cette infirmière-là, j'ai senti un grand malaise j'ai senti qu'elle avait un malaise à faire ce qu'on Ah, lui peu avait demandé de importe, faire. peu Non, mais importe, peu non, non, mais juste pour dire, tu sais, j'ai pas senti qu'elle était comme très contente de le faire, là. En fait, je pense qu'elle l'a ah, fait contre son gré. mais Mais contre son gré, ça revient à la même affaire que d'habitude. Le libre arbitre, chaque être humain, on a du libre arbitre. absolument, Je suis absolument. très fâchée, ça paraît, là, je suis outrée d'entendre des trucs comme ça. Je suis enragée pour le système de santé qui dérape depuis plus de 20 ans. Et là, on est pris avec une nouvelle maladie et là, elle prend absolument toute la place et elle fait énormément de dommages collatéraux, beaucoup plus que le virus lui-même, et elle rend les gens ignobles. Et je m'excuse, je travaillerais dans un hôpital, ben je serais prête à perdre mon travail pour ne pas avoir à débrancher une personne qui est en danger de mort si je la débranche. Et là, c'est moi, ça c'est moi. Mais d'ailleurs, je pense que le gros taux d'infirmières qui ont démissionné dans les derniers mois sont justement les infirmiers et infirmières qui voyaient ce qui s'en venait puis qui voulaient pas participer à ça. Ah, je comprends tout à fait. Et c'est dommage parce que là, ben justement, on voit des départs massifs à un moment de l'année où, virus ou pas, il y a la grippe saisonnière qui sévit.
Les gens sont beaucoup plus malades à cause de notre température, manque de vitamine D, peu importe, les cancers, mauvaise nutrition, tu sais, il y a plein de trucs qui prennent le dessus. Puis là, on va manquer cruellement d'infirmiers, d'infirmières, de médecins. Et si ces gens-là ne se lèvent pas, parce que c'est bien beau partir, hein, tu peux partir, mais si après être parti, tu bouges pas et tu ne dénonces pas, ben t'es encore tu fais encore partie du problème. Je fais appel aux infirmiers puis aux infirmières du Québec. Est-ce que vous avez un brin d'humanité à ne pas penser juste à votre nombril puis à votre portefeuille? Là, les dommages sont tellement importants que, tu sais, le système, il est plongé dans une merde pas possible. Excusez-moi les mots, là. Non, il n'y a pas de problème. Je veux dire, il y a toi, OK, Annick, le fait qu'on fasse accoucher des femmes avec Avec des un masques, masque. c'est horrible. Tu as eu 6 enfants. Est-ce que tu te serais Non, dit... j'en ai porté 4. Mon mari en avait déjà 2. Ben, 4. Bon, tu sais c'est quoi accoucher? As-tu accouché avec un masque dans ta condition? Non, d'ailleurs, j'ai manqué d'oxygène à mes jumeaux, fait que Bon, j'ai pas fallu que ben, j'ai un masque. c'est ça, voilà. Fait que quand on voit l'incohérence, et puis le mot qui me vient toujours en tête, c'est incohérence. Le gouvernement n'est pas cohérent avec ce qu'il nous demande de faire, avec ce qu'il nous dit comme problème. Écoute, En même temps, sur un autre côté, Nana, je m'excuse oui, de vas-y. te couper. Je pense que tout ce qui arrive en ce moment nous fait aussi prendre conscience qu'il faut qu'on reprenne notre souveraineté, Oh oui. qu'on reprenne le contrôle sur nos vies, parce que là, on a donné nos vies à un gouvernement, nos vies à la médecine, nos vies. Mais, mais qu'est-ce qu'on a fait? Oui, il oui, faut, il faut vraiment reprendre. Moi, quand ils m'ont coupé là, de ma dialyse, je me suis pas dit, ah, ben, je vais m'asseoir sur mon divan puis je vais attendre que ça finisse. J'ai cherché des alternatives. Là, je prends des immenses doses de vitamine C, puis la germination, puis toutes sortes d'affaires, tu sais. Bon, ça va peut-être pas me sauver la vie, mais j'essaie de prendre mon pouvoir à moi, là. Puis oui, je pense que ça, si ça va avoir fait quelque chose de bien pour nous, tout ça, ça va être de reprendre notre pouvoir en tant qu'être humain, puis d'arrêter de penser que tout le monde veut notre bien. Ça, je l'ai dit dans une couple de vidéos, là, arrêtez de penser que le gouvernement il veut votre bien. Et là, 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 j'ai de sérieux doutes là-dessus, moi. Mais bravo, bravo, parce que tu cherches de façon naturelle à renforcer ton système immunitaire, à faire en sorte que ton sang, que c'est sûr qu'il y a des moyens naturels, mais étant donné que toi, tu as commencé des dialyses, tout ça, j'imagine que il y a quelque chose qui va venir disons, perturber à un moment donné si tu fais pas de dialyse. Donc, tu en as réellement besoin. Puis le but aujourd'hui, là, c'est que tu aies accès à cette dialyse-là. Oui, oui, oui. C'est le but. Et là, moi, je m'adresse aussi aux journalistes. Parce que c'est bien beau, là, le narratif du gouvernement, puis votre beau salaire, là. Mais il y a une petite madame ici, là, qui aurait eu vraiment besoin de vous. Puis, il n'y a pas personne qui est venu pour l'aider. Puis nous autres, on est là. Ah, ben oui, les complotistes, on est là. Ben, je suis bien fière d'être une complotiste. Si vous voulez me mettre cette Moi aussi, étiquette-là, hein? Vous moi voulez aussi. la mettre? OK, mettez-nous l'étiquette. Si ça peut aider à sauver des vies, ben allons-y dans le complot. Mais là, vraiment, là, faites votre boulot. OK, faites votre boulot. Puis, est-ce que tu as pensé à appeler un avocat? En fait, je sais pas comment s'appelle cette organisation-là mondiale, là, des avocats qui prennent des recours en ce moment contre un crime contre l'humanité, tout ça. J'ai des avocats qui m'ont appelé ce matin et qui vont me rappeler dans la journée pour lesquels ils vont travailler avec mon dossier aussi. OK. Avant de quitter, je vais te donner le nom d'un avocat que je connais qui prendrait probablement Ce qui manque ici, c'est des avocats au Québec, parce qu'ils sont pas au Québec, eux. ben, il y en a un que Ah, OK. te donnerai son nom. Tu lui diras que c'est moi qui te réfère, mais je suis sûre qu'il va s'occuper de toi. Ben, merci Certaine, beaucoup. certaine. Fait que, écoute, c'est vraiment horrible ce que tu vis, même si tu as l'air souriante puis lumineuse. Ah, mais ça, c'est ce qui fait que j'ai passé à travers les années. Parce que sinon, à chaque fois qu'ils m'ont dit que j'étais pour mourir ou whatever, si je m'étais
Non, vraiment, moi, c'est comme si tu me dis: «Tourne à droite», je tourne à gauche, tu sais, Tu résiliente, oui, tu je pense très que ça a beau résiliente, il y ouais. a beaucoup, beaucoup de notre tête aussi qui vont là-dedans. On le voit, écoute, je te félicite pour ton attitude parce qu'il y a beaucoup de gens qui se seraient terrés, qui se seraient, vraiment Oui, découragés. puis ça aurait été correct pour eux aussi là, bon, moi j'ai cette force-là qui est Oui, différente des autres, puis c'est tu correct. es une warrior, là, tu es une combattante, tu es Je quelqu'un de pense que oui. fort. OK, ben, écoute, il y a pas juste le Québec qui nous écoute. Je pense que tu t'es rendu compte que sur la chaîne, il y a beaucoup, Européen. d'Européens, beaucoup, beaucoup d'Européens, puis il y a même des Africains, il y a toutes sortes de gens. Probablement que dans leur pays, ben, c'est pas mieux que dans le nôtre, hein. Ah, non, j'imagine. Il faut que ces entrevues-là se multiplient, autant que les entrepreneurs du Québec qui ont fait une page, qui ont fait un YouTube, qui mettent des témoignages. Reprendre notre pouvoir, ça veut dire ça. Ça veut pas dire se taire et rester chez soi. Ça veut dire parler. Oui, Vraiment oui. que les mots voyagent, que ton témoignage voyage, que l'on comprenne que on veut nous la fermer. Mais nous, on se laissera pas la fermer du tout, du tout. Puis moi, écoute, Annick, je veux vraiment te voir pétante de santé. Hein, on va te souhaiter un autre 40 ans, OK? Ah bah, oui, ben, c'est ce que tout le monde me dit alentour de moi, là, Annick, c'est parce que tu peux pas partir. On t'a tout dit que tu étais pour nous enterrer. Exactement. Écoute, tu as une force, on le voit, tu as une vitalité, tu as une force. Tu es probablement une personne très inspirante, puis je vais te garder dans mes amis, là. Ah, t'es fine. Est-ce qu'il y avait d'autres choses que tu aurais aimé communiquer là, aux gens? Parce que je fais cette vidéo-là vraiment pour que tu puisses parler aujourd'hui. Là. Moi, je dirais que ce qui est le plus important en ce moment, ce qu'on voit qui est en train de se créer, c'est une division entre nous et je pense que c'est un début, hein, diviser pour régner. Puis je pense qu'en ne se divisant pas, en se respectant, puis que tu aies un masque, que tu aies pas de masque, que tu sois pour, que tu sois contre, que tu aimes Trump, que tu aimes pas Trump, c'est pas important. Tous ensemble, là, on est des humains qui cheminons ensemble et je pense que c'est là qu'il faut garder le focus. Il faut pas embarquer dans le jeu de se juger et de se condamner les uns les autres. Ce sont de très belles paroles. D'ailleurs, là-dessus, je vous dirais être libre penseur, pouvoir penser comme on veut. Déjà, le respect, c'est la base de l'humanité. Si vous faites toujours en sorte de devenir de mini-dictateurs, de vouloir imposer vos idées aux autres, de dire que ceux qui ne pensent pas comme vous sont totalement dans le champ, chose que je ne fais pas, parce que je respecte les gens qui ont peur, je respecte les gens qui veulent porter le masque. La seule chose que je prône et que je dis souvent, c'est la liberté de le faire ou non. Il y a un grand sage qui disait ne juge personne sans avoir marché 1 000 dans ses souliers. Exactement, exactement. Puis ça, il y a beaucoup de gens qui comprennent pas et on a écoutez là, on nous a formatés pendant des années à nous, centrer sur l'image d'une personne plutôt que son contenu, hein, donc le contenant plutôt du contenu. Tu sais, je pensais aux infirmières et tout ça, qui ont donné leur vie pour un métier, puis qu'aujourd'hui, leur dire tout ce que tu fais, c'est faux. Tout le travail que tu es en train de faire tue l'humanité. Ça va être tellement dur à prendre intérieurement, là. Il faut être prêt à accepter ça à l'intérieur de soi. Écoute, De voir que ce que je fais, en fait, de compte, ça aide personne, puis c'est ça que je voulais faire. Je pense ouais, qu'il y en a qui aiment mieux ne pas voir et ben, être comme plus dans le j'ai jugement. oui, mais on est dans le déni, tu sais, comme je disais, bon, Absolument. quand on apprend une maladie, je l'ai dit dans une autre vidéo, j'ai eu un cancer il y a quelques années, mais c'est sûr, on me l'apprend, ben, je suis dans la colère et dans le déni. Il y a des gens qui sont pas sortis de cette étape-là. Après ça, on rentre progressivement dans l'acceptation, dans la résilience et dans le combat en même temps. Ah Et oui. c'est comme ça que certaines personnes s'en sortent et certaines personnes en meurent. C'est ta façon d'être combatif. Et il y en a qui vont être très combatifs, vont en mourir quand même, et on voit beaucoup de Absolument. résilience. Il y a des gens qui sont prêts à mourir à un moment donné, qui disent, ben non, je vais mourir, puis on les voit souriants, on les voit
OK, on les admire parce que, mon Dieu, on se dit, ah, mon Dieu, accepter cette affaire-là. Je pense que c'est notre plus grand souhait en ce moment, c'est que tout le monde s'éveille, que tout le monde se réveille. C'est sûr que quand tu es réveillé, c'est incompréhensible de voir que les gens peuvent se dormir. Puis je pense que pour ceux qui dorment, ça fait trop mal de se réveiller. Oui, il y a ça. Puis, ben c'est ça. Il y a des gens qui sont dans la zone grise, puis ils sont confortables là-dedans. Ils n'ont pas envie trop de dire blanc ou noir. C'est correct. Puis, écoute, Annick, je vais te dire, hier, j'ai vu une petite entrevue avec Monsieur Mario Dumont. Et Mario Dumont qui est très content qu'il y ait une flambée de décès en ce moment. Il dit que c'est réconfortant. Donc, je vais mettre l'extrait audio. Je pense quand même que le fait que la deuxième vague soit venue pour vrai, qu'on recommence à avoir des décès, c'est rassurant, qu'on recommence à avoir des décès, qu'on voit ce qui passe aux États-Unis, l'Ouest canadien, l'Europe. En fait, il y a quand même une grande majorité qui se sont dit, ouais, ça m'énervait un peu le masque, puis j'aime pas ça les mesures sanitaires, mais là, je vois bien que c'est peut-être nécessaire. Là. Ils diront jamais, je pense pas qu'ils vont sortir sa place publique, prendre le porte-voix et dire, je me suis trompé. Il trouve ça réconfortant qu'il y ait une flambée des décès. Parce que pour lui, ça lui donne raison. Absolument. Alors, c'est là que je dis, mais mon Dieu, puis ça, c'est des gens qui sont à la télévision, qui parlent, qui ont la liberté de parole. Et puis là, je me dis, mais c'est très inquiétant de voir ce genre de personnes-là prendre la parole et fucker plein de gens. Là. Puis quand je dis fucker, je pèse mes mots, là, parce que c'est dangereux. C'est dangereux de parler de la sorte, de dire que des décès, c'est réconfortant. Oui, c'est dangereux. Mais en même temps, moi, l'autre jour, j'écoutais la télévision, là, les postes communs, là, puis je te dirais que si je passais mes journées à écouter ça, là, je serais dans peur tout le temps. Ben, je trouverais qu'il a raison. Oui, tu serais hypnotisé. Absolument, absolument. Ce qui manque en ce moment, c'est que oui, t'entends ça, va valider. Hein? T'entends une nouvelle, va valider. Fais pas juste prendre ce qui t'est donné là. Tu sais, je pense qu'on peut faire avaler n'importe quoi en ce moment à n'importe qui. Écoute, mais... ça, ton témoignage, moi, je ne l'avale pas. Non, il passe bien de travail. Je suis bien enragée. J'ai un problème qui est une qualité aussi, c'est que je suis extrêmement empathique. Donc, ce que tu me dis, je l'absorbe, puis je sais là, que j'en ai pour la soirée être en colère, et je suis en colère depuis quelques jours. Ben oui, parce que je suis en colère contre les injustices. J'en peux plus de voir les injustices. Que ce soit pour toi, que ce soit pour les gens qui sont encore dans des tentes à Montréal, c'est abominable de voir. Écoutez, là, petit aparté, quand on a eu la gang qui sont venus là, qui sauvaient de M. Trump alors qu'il n'y avait aucun problème et qu'on a accueilli dans notre stade olympique, dans nos hôtels avec des chèques, et puis là, on a des Québécois qui ont de la misère à se loger, qui sont dans des tentes. Il a commencé à neiger, il fait froid, il y a des enfants parmi eux. Il y a beaucoup d'entraide, là, il y a beaucoup de Québécois qui vont porter à manger, de quoi se réchauffer, tout ça. Mais écoutez, que le gouvernement les ait abandonnés à ce point-là, et puis qu'on continue notre route sur l'autoroute en voyant ces tentes, ça marche pas, là. Non. Mais ça paraît bien d'aider les autres peuples, ça paraît moins. Tu sais, ça paraît moins aider notre peuple. On est beaucoup plus, je vais aller aider en Afrique, je vais aller aider ici, ça c'est gratifiant. Mais pourtant, hein, je veux dire... Exactement. On a besoin, aidons-nous nous-mêmes, puis tu vas voir que le reste de la planète va mieux tourner après. Absolument, absolument. Je dis pas d'abandonner les autres, pas du tout, parce que... non, sans abandonner les autres. Sauf que si ça va pas bien chez vous, commence par arranger ça chez vous, après ça, tu penseras au reste, là. Exactement. Bien, on va réinventer le monde, comme on dit. On va reprendre notre pouvoir. Ça, c'est le message. Annick l'a passé. On est plusieurs lanceurs d'alerte à vous passer ce message-là de récupérer le pouvoir et notre souveraineté. Pas souveraineté d'un pays. Souveraineté. Souveraineté de nous, c'est aussi grand qu'un pays, hein, parce qu'on se connaît pas. On est tellement habitués de se laisser prendre en charge partout et tout le monde.
on fait toutes les choses en conséquence de bien paraître, d'être une bonne personne. On la connaît pas, notre souverain. On sait pas de quoi on est souverain. Hey, si on le savait de quoi on est souverain, on s'occuperait de la Ça reine et irait du roi que mieux, nous ça irait sommes. mieux. C'est ça. Ça irait mieux dans le monde. Ben, écoute, j'ai pris ma souveraineté de parole. Ben, merci beaucoup, Nana, pour comment je pourrais dire. Ben, c'était pas ton empathie que je cherchais comme mot, là, mais je pense que c'est plus de l'amour, de l'amour pour tes pairs, l'amour pour les gens qui t'entourent. Et je te remercie beaucoup. Tu fais un bon travail, c'est un beau travail. Et puis, Est-ce que tu motive? ah, mais non! Mais ça fait aussi partie de Nana. Oui, puis j'ai vraiment envie qu'on te soigne, Annick. C'est gentil. Mais je veux juste te dire ça, tu couperas ça si tu veux, mais dans ma pensée, moi, je pense que Dieu s'occupe de moi. Dieu, l'amour, appelez-le comme vous voulez. Il y a quelque chose qui s'occupe de moi puis qui me dit, Annick, on passe par là, on fait ça. Et tu fais partie de cette beauté-là, de l'amour de Dieu qui prend soin de moi, Nana. C'est vraiment gentil, Annick. Je suis désolée, les gens, j'essaie de pas être émotive, mais là, c'est trop. Fait que je l'enlèverai pas, c'est beau ce que tu as dit. Bon, écoutez tout le monde, je suis désolée, hein, je suis pas cute tout d'un coup. Pour ceux qui aiment juste l'image, merci Annick. Je vous demande vraiment, là, partagez-la, la vidéo, c'est vraiment important. C'est pas pour moi, c'est pour Annick. Et puis, c'est pas juste pour moi, c'est pour nous tous. ben oui, c'est pour Annick, c'est pour tous les malades qui souffrent en ce moment. C'est pour reprendre notre pouvoir. Donc, merci à tout le monde de m'écouter, puis merci d'être au rendez-vous. Merci Annick. Donne-moi de tes nouvelles, s'il te plaît. Vraiment, on va faire un suivi là-dessus. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Maintenant que vous avez vu et compris ce qui s'est passé avec du recul, naturellement, mais on va regarder ce qu'on m'a fait. Le problème, c'est que cette version des faits, leur version, est terriblement inquiétante quand on la relit aujourd'hui avec un minimum de recul. Parce qu'ils ont littéralement inventé un rôle que je n'ai jamais eu. Ils m'ont transformée en influenceuse complotiste qui aurait encouragé une femme mourante à refuser son traitement. Je vais maintenant vous lire ce qui était écrit. Rappelons que Madame Sia s'est retrouvée au cœur d'une controverse en novembre 2020. Durant ce mois, elle a interviewé une mère de 6 enfants qui refusait catégoriquement de porter le masque pendant ses traitements de dialyse et est décédée faute de soins appropriés. Née avec une maladie rénale, la Québécoise Annick Cuillerrier a cessé fin novembre de se présenter à ses 3 rendez-vous de dialyse hebdomadaires à l'hôpital Honoré-Mercier en Montérégie. Dans une entrevue accordée à la complotiste Nana l'Information Autrement, elle a expliqué refuser de se couvrir le visage pendant les 4 heures que durent les procédures parce qu'elle souffre de narcolepsie, un trouble du sommeil. On est comme des otages, si tu veux ton traitement, tu dois faire ceci ou cela, a-t-elle dénoncé, encouragée par Nadia Sios durant une entrevue de 30 minutes. Sans dialyse, il y en a qui décèdent en 2 semaines, d'autres en 1 mois, a ajouté la femme de 48 ans, lucide quant aux conséquences de sa décision. La malade consommait depuis des immenses doses de vitamine C et des graines germées pour se soigner. Alors ceux qui ont écouté l'entrevue au complet savent une chose. Annick n'a jamais demandé qu'on la convainque de quoi que ce soit. Ils l'ont ignorée complètement. Elle avait déjà écrit aux médias pour dénoncer ce qu'elle vivait sans aucune réponse de leur part. Moi, j'ai seulement répondu. J'ai pas dicté sa conduite. Je l'ai jamais encouragée à arrêter ses traitements. C'est de la pure fabrication, c'est pas vrai. Annick était lucide, consciente de sa maladie, consciente de sa mortalité, mais elle voulait témoigner, point. Elle voulait que quelqu'un l'écoute, quelqu'un, n'importe qui ne la réduirait pas au silence. Et au lieu de s'intéresser sur l'état du système de santé, au lieu de s'intéresser à la détresse des gens qui sont malades dans cette pandémie, les médias ont préféré une autre stratégie.
me désigner comme responsable, me déshumaniser, me diaboliser. Ils ont pris un témoignage humain et l'ont transformé en arme. Ils ont effacé la nuance, effacé la souffrance et effacé le contexte. Et pire encore, ils ont effacé Yannick, sa voix, son vécu, son intention. Ils ont créé un récit qui n'a jamais existé. Et maintenant, regardez bien ce passage. C'est ici que la version officielle bascule dans quelque chose de complètement inhumain. Et on comprend avec le recul qu'Yannick a été complètement abandonnée par un système qui était censé la protéger. Joint par le journal à l'époque, le CISSS de la Montérégie-Est a cependant une toute autre version de l'histoire. À son dernier rendez-vous à l'hôpital, 2 médecins ont rencontré la patiente récalcitrante face au masque et lui ont proposé de se faire dépister, ce qu'elle a aussi refusé. Les médecins trouvaient que ce n'avait aucun sens de mettre en péril sa santé pour ne pas porter un masque ou de se faire tester, a rapporté Sylvain Dubé, porte-parole de la CISSS de la Montérégie-Est. Ces spécialistes lui ont expliqué l'impact de l'arrêt des dialyses et ont insisté sur l'importance de les poursuivre. Mais Annick Cuillerrier était tellement déterminée qu'elle a demandé à se faire retirer son cathéter, ce que les docteurs lui ont fortement déconseillé. Si elle avait été prête à entendre les différentes solutions, elle aurait eu le traitement. Se désole M. Dubé, qui estime que de nombreux accommodements lui ont été proposés. Toutefois, le CISSS ne peut pas prendre la chance, a-t-il souligné en 2020, surtout que les patients qui côtoyaient l'anti-masque sont immunosupprimés, tout comme elle. Madame Cuillerrier est finalement morte quelques semaines après son entrevue avec Nana l'Information Autrement. On nous a dit qu'on lui a proposé des solutions. Quelles solutions? Il y a aussi quelque chose qui ne fonctionne pas entre son témoignage et ce qui est rapporté dans le journal. C'est bizarre, mais elle a été débranchée contre son gré pour un masque en dessous du nez. Puis des solutions, parlons-en, des tests COVID, le port du masque. Rien d'autre. Vous rendez-vous compte qu'il y a une dame, puis elle n'est pas toute seule, ça c'est sûr et certain, qui est décédée parce qu'elle avait un masque en dessous du nez. On parle d'une femme en dialyse, immunosupprimée, qui demande simplement qu'on tienne compte d'un trouble avéré, la narcolepsie. Ça la faisait s'étouffer ou perdre connaissance avec le masque. Le bon sens aurait été d'adapter, d'accommoder, d'écouter, surtout qu'elle était toute seule dans la fameuse pièce, là. Au lieu de ça, on a brandi des règles rigides, comme des menaces. On lui a fait comprendre que si elle ne se soumettait pas, elle n'aurait pas ses traitements. Donc, puis ensuite, ils osent dire si elle avait été prête à entendre les différentes solutions, elle aurait eu ses traitements. Non, c'est pas ça qui s'est passé. Ce qu'on lui a offert, c'était pas une solution, c'était un ultimatum. C'était obéis ou tu meurs. On prétend avoir proposé de nombreux accommodements, mais on nomme rien. Pas un seul, pas une alternative, rien, parce qu'il n'y en avait pas. Ce qu'on a fait, là, c'est de refuser de soigner une femme malade parce qu'elle voulait pas se couvrir le visage pendant 4 heures. Une femme qui expliquait calmement que le masque déclenchait chez elle des épisodes dangereux liés à une maladie neurologique. Puis après ça, le journal lui a collé l'étiquette de complotiste sur le front, comme si ça justifiait tout. Comme si sa vie valait moins. Comme si son témoignage était une nuisance à éliminer. Le mot complotiste, là, ça l'a servi puis ça sert toujours d'arme pour déshumaniser. Ils ont déshumanisé Annick, une personne vulnérable, et mon rôle dans toute cette histoire-là. On a laissé mourir une femme pour des protocoles et moi, on m'a accusé d'avoir causé ça. J'ai été en contact avec le mari d'Annick jusqu'à son dernier souffle. J'ai été témoin de la souffrance extrême de cette famille-là minute après minute. Impuissante devant un système qui avait choisi la rigidité plutôt que l'humanité. J'ai voulu protéger ses enfants. C'est pour eux que j'ai pas cherché à me défendre immédiatement. Parce qu'au même moment, sur Facebook, des êtres
Je sais même pas comment les décrire, là. Des gens se réjouissaient de sa mort. Oui, se réjouissaient. Une complotiste de moins! Bien fait! Elle n'avait qu'à mettre son masque! Je suis une fille qui pardonne presque toujours. Je suis une fille empathique. Mais vous autres, là, je vous pardonnerai jamais. Votre cœur s'était barré, puis le virus, là, c'était vous autres. Avec votre fierté vaccinale transformée en arrogance. Vos tests brandis comme des armes sociales. Vos masques devenus des outils de division. Vos passeports sanitaires qui ont brisé des liens, des familles, des vies. Vous le voyez peut-être pas, là, mais vous avez empoisonné la vie de bien des gens. Pas seulement la mienne. Aujourd'hui, je me considère très chanceuse d'être passée au travers de cette guerre psychologique-là. Chanceuse de ne pas être tombée dans la déshumanisation totale qui a contaminé tellement de gens. Au point d'oublier c'est quoi la compassion. Cette vidéo-là, là, je l'ai fait aussi pour Annick, pour lui rendre justice, enfin, pour qu'elle repose en paix, sans l'étiquette qu'on y a collée, sans les insultes, sans la haine aveugle qu'elle a subie. Son combat, c'était pas un caprice, c'était un cri, un appel à réfléchir à cette crise, aux moyens déployés, puis au nouveau rôle que les médecins ont accepté d'endosser, celui des gardiens du protocole plutôt que des soignants d'êtres humains. Et ça mérite d'être dit. Il n'y a pas une semaine qui passe sans que j'y pense à cette dame-là, sans que je pense à cette famille-là, puis à l'approche des fêtes, il fallait que je leur offre ça. La justice pour Annick. La justice pour moi aussi. La justice pour tous ceux qui ont souffert de ce système-là. Maintenant, vous avez de quoi vous faire une idée sur le drame et l'injustice qui en découle. Restez aux aguets parce qu'il y a d'autres vidéos qui s'en viennent sur d'autres trucs que j'ai vécus puis que je dois mettre au clair. Je vous demande de partager cette vidéo-là pour que justice soit faite. Merci à tous ceux qui ont eu le respect de m'écouter jusqu'au bout aujourd'hui. Merci à tous ceux qui, avec du recul, se rendront compte qu'ils ont été complètement injustes envers l'histoire d'Annick Cuillerrier. Merci de rétablir la vérité. Et n'oubliez pas une chose, le changement, ça va se faire. Un humain à la fois.